Imaginez un monde où le surnaturel et le terrestre s'entrelacent, où les miracles ne sont pas seulement des histoires, mais des réalités palpables. Maintenant, imaginez un homme, Simon le magicien, dont le nom résonnait dans les rues de Samarie comme un écho de pouvoir et de mystère. Ce n'était pas un simple illusionniste, c'était un maître de la manipulation, un homme qui avait bâti son empire sur la foi naïve des masses. Mais son ambition n'avait pas de limite. Insatisfait de dominer les hommes, il rêvait de dominer le divin. Voici l'histoire d'un homme qui a tenté l'impensable, acheter Dieu. Mais ce n'est pas seulement une histoire d'ambition et d'échec. C'est un miroir qui reflète nos propres luttes avec le pouvoir, la foi et l'humilité. Qu'est-ce qui a poussé Simon à commettre une telle erreur? Quel secret cachait son passé? Et surtout, que pouvons-nous apprendre de sa chute dans un monde où le pouvoir et l'ambition restent des tentations constantes? Préparez-vous à plonger dans une histoire qui défie non seulement Simon, mais nous tous. Une histoire qui nous oblige à questionner nos propres motivations et à examiner si nous cherchons véritablement le divin ou si nous essayons simplement de le contrôler. Ce récit transcende le temps et l'espace, reliant des leçons anciennes aux dilemmes modernes que nous affrontons dans notre quête de sens et de but. L'histoire de Simon soulève également des questions fondamentales sur la nature du pouvoir. Le pouvoir est-il inhérent à l'être humain ou est-ce un outil que nous devons apprendre à utiliser avec sagesse? Que se passe-t-il lorsque quelqu'un cherche le pouvoir non pour le bien commun, mais pour un contrôle égoïste? Ces questions ne définissent pas seulement Simon, mais résonnent également dans nos propres vies. Chaque décision que nous prenons, chaque ambition que nous poursuivons, a le potentiel de nous mener vers la lumière ou vers les ténèbres. Pour comprendre l'histoire de Simon le magicien, nous devons nous plonger dans le 1er siècle, une époque d'agitation politique, religieuse et sociale. C'était un temps marqué par la domination romaine, où les cultures se mélangeaient mais s'affrontaient aussi. La Samarie, la terre où se déroule cette histoire, était un lieu de contraste. Située entre la Judée et la Galilée, c'était une région où les tensions entre Samaritains et Juifs persistaient depuis des siècles. Les Samaritains, descendants des tribus du nord d'Israël, entretenaient une relation tendue avec les Juifs. Leur foi était un mélange de croyances anciennes et de pratiques païennes, et leur identité était marquée par des siècles de conflits et de marginalisation. Dans ce contexte, les magiciens et sorciers comme Simon n'étaient pas de simples charlatans. Ils étaient des figures respectées, presque vénérées, qui agissaient comme des intermédiaires entre le divin et le terrestre. Les gens venaient à eux pour chercher la guérison, la protection et des réponses. Simon ne faisait pas exception. Dès son plus jeune âge, il montra une habileté innée à manipuler les masses. Ses tours de magie, combinés à une éloquence persuasive, en firent une figure puissante. Mais derrière son apparence imposante, Simon cachait une fragilité émotionnelle qui le consumait. La peur d'être démasqué comme un imposteur. La Samarie, à cette époque, était un bouillon de superstition et de désespoir. Les places étaient remplies de marchands vendant des objets magiques, des amulettes aux potions. Les temples locaux étaient ornés de symboles païens, et les anciens discutaient des textes sacrés anciens. Au milieu de ce chaos culturel, Simon émergea comme une figure centrale, promettant des réponses à ceux qui étaient prêts à payer pour elles. Mais le christianisme arriva comme une bouffée d'air frais dans cet environnement chargé d'incertitudes. Philippe, l'un des premiers évangélistes, arriva en Samarie avec un message radicalement différent. Il ne promettait ni richesse, ni pouvoir terrestre, mais quelque chose de bien plus profond. L'espoir, la rédemption et une connexion authentique avec le divin. Son message résonna profondément parmi une population fatiguée des fausses promesses et des solutions temporaires. Le contraste entre Simon et Philippe ne pouvait être plus frappant. Alors que Simon offrait des illusions et des tours, Philippe apportait des miracles réels et des transformations authentiques. Cela ne défiait pas seulement le pouvoir de Simon, mais exposait également les fissures dans sa façade d'invincibilité. Pour comprendre pleinement l'histoire, nous devons explorer comment ces forces opposées entrèrent en collision
et changèrent à jamais le destin de la Samarie. Simon le magicien Simon n'est pas né dans la richesse. Son enfance fut marquée par la pauvreté et l'abandon. Dès son plus jeune âge, il apprit à survivre en utilisant son ingéniosité et sa capacité à tromper. Son premier miracle fut un tour simple. Il fit croire à son village qu'il avait guéri un enfant malade, en utilisant seulement des mots. À partir de ce moment, sa renommée grandit, mais sa soif de pouvoir aussi. Pour Simon, la magie n'était pas un don, mais un outil pour contrôler les autres. C'était un homme rusé, ambitieux et avide de pouvoir, mais aussi profondément insécure. Sa vie était gouvernée par la peur d'être découvert et par le besoin de maintenir sa façade d'invincibilité. Cependant, Simon avait un côté vulnérable. Dans ces moments de solitude, lorsque personne ne le voyait, il s'asseyait sous les étoiles et se demandait s'il existait vraiment quelque chose au-delà de ces tours. Il avait entendu des rumeurs sur un homme nommé Jésus, dont les miracles étaient réels et dont la foi semblait authentique. Mais Simon rejetait rapidement ces pensées, craignant que les accepter signifierait admettre que toute sa vie avait été un mensonge. Cette lutte intérieure le rendait encore plus dangereux, car son ambition était nourrie par une profonde insécurité. Philippe l'évangéliste, en revanche, était un homme d'une foi inébranlable. Avant d'arriver en Samarie, il avait été témoin des miracles de Jésus, et avait ressenti l'appel à porter l'évangile aux confins du monde. Son arrivée en Samarie n'était pas un hasard. Elle était guidée par une vision qui le poussa à aller là où peu osaient s'aventurer. Philippe ne se contentait pas de prêcher, il vivait ce qu'il prêchait. Son humilité et sa compassion contrastaient avec l'arrogance de Simon, et c'est ce qui attirait les gens. Philippe avait une histoire personnelle qui le rendait unique. Il avait été un homme ordinaire, un paysan qui luttait pour nourrir sa famille. Mais un jour, alors qu'il marchait sur le chemin, il entendit la voix d'un inconnu qui lui dit « Suis-moi ». Cette voix changea sa vie pour toujours. Philippe laissa tout derrière lui et se consacra à partager le message d'amour et de rédemption. Sa passion était contagieuse, et sa présence inspirait confiance. Pierre et Jean, les apôtres de Jésus, étaient des piliers de la foi chrétienne. Pierre, le pécheur devenu apôtre, était connu pour son caractère impétueux, mais empli d'amour. Jean, le disciple bien-aimé, était un homme de sagesse et de profondeur spirituelle. Ensemble, ils représentaient la dualité de la foi, fermeté et miséricorde. Leur arrivée en Samarie n'était pas seulement pour confirmer l'œuvre de Philippe, mais aussi pour établir une base solide pour l'Église primitive. Pierre portait les cicatrices émotionnelles de son reniement de Jésus, mais il avait appris à se pardonner et à transformer sa faiblesse en force. Jean, quant à lui, était un visionnaire. Il passait des heures en prière, cherchant la guidance divine. Sa relation avec Jésus était si profonde qu'on disait souvent qu'il pouvait voir le cœur de Dieu. Lorsque Philippe arriva en Samarie, la ville était plongée dans la superstition. Simon était au centre de l'attention, et ses disciples le vénéraient comme un dieu. Mais tout changea lorsque Philippe commença à prêcher. Ses paroles n'étaient pas de vaines promesses. Elles étaient soutenues par des miracles réels. Les malades étaient guéris, les démoniaques étaient libérés, et les gens commencèrent à remettre en question l'autorité de Simon. Simon observait depuis l'ombre, incapable de croire ce qu'il voyait. Ses tours pâlissaient face à la puissance du Saint-Esprit. Au début, il tenta de discréditer Philippe, répandant des rumeurs sur lui et essayant de semer le doute dans l'esprit des gens. Mais lorsqu'il vit que cela ne fonctionnait pas, il décida de se joindre à lui. Cependant, sa conversion n'était pas sincère. Simon ne cherchait pas Dieu, il cherchait le pouvoir de Dieu. Il voulait contrôler le Saint-Esprit comme il contrôlait ses disciples. Lorsque Pierre et Jean arrivèrent pour conférer le Saint-Esprit, Simon vit son opportunité. Il offrit de l'argent aux apôtres, pensant que le pouvoir divin pouvait être acheté. Pierre, rempli d'indignation, le réprimanda avec des mots durs mais nécessaires. « Que ton argent périsse avec toi, lui dit-il. » Simon, terrifié, supplia le pardon. Mais son repentir était plus motivé par la peur que par la conviction. Cette rencontre ne révéla pas seulement la vraie nature de Simon, mais servit également d'avertissement pour les générations futures. La simonie, l'acte d'acheter ou de vendre des choses spirituelles, devint un thème central dans la théologie chrétienne.
Mais au-delà de cela, l'incident révéla l'importance de la pureté d'intention dans la quête du divin. Que devint Simon après cet incident? Certains historiens suggèrent qu'il n'abandonna pas ses pratiques magiques. D'anciennes légendes racontent qu'il voyagea à Rome, où il tenta de rivaliser avec les apôtres. On dit qu'il pratiqua des rituels sombres et fonda une secte gnostique qui enseignait que la connaissance secrète était la clé pour atteindre la divinité. Des récits apocryphes, comme les Actes de Pierre, racontent une confrontation finale entre Simon et Pierre à Rome. Selon ces histoires, Simon tenta de démontrer son pouvoir en volant au-dessus de la ville, mais Pierre pria, et Simon tomba, mourant peu après. Fût-ce la fin de Simon, ou simplement le début de sa légende? Ces histoires, bien que non vérifiables historiquement, ont profondément influencé la culture occidentale. Simon devint un archétype du faux prophète, un rappel constant des dangers de l'ambition démesurée. Aujourd'hui encore, sa figure apparaît dans des œuvres littéraires, des films et des débats théologiques, symbolisant l'éternelle lutte entre la vérité et l'illusion. L'histoire de Simon n'est pas seulement un avertissement contre la simonie, c'est un rappel des dangers de l'ambition débridée. Au cours des siècles suivants, l'Église lutta contre des pratiques similaires, établissant que les dons de Dieu ne peuvent être achetés ni vendus. Mais la figure de Simon soulève également des questions inconfortables. Que se serait-il passé si son repentir avait été sincère? Aurait-il pu devenir un grand évangéliste? Son histoire nous challenge à réfléchir à nos propres motivations et à chercher un cœur pur devant Dieu. De plus, l'histoire de Simon a des implications plus larges. Elle nous rappelle que le pouvoir, qu'il soit politique, économique ou spirituel, peut corrompre s'il n'est pas manié avec humilité et sagesse. Dans un monde où les gens cherchent constamment des moyens de contrôler leur destin, la leçon de Simon est plus pertinente que jamais. Dans un monde où le succès se mesure par le pouvoir et la reconnaissance, l'histoire de Simon est plus pertinente que jamais. Elle nous rappelle que le vrai pouvoir ne réside pas dans la richesse, la célébrité ou le contrôle, mais dans l'humilité et la foi sincère. Sommes-nous, comme Simon, en train d'essayer d'acheter des bénédictions par des actions vides? Ou cherchons-nous une connexion authentique avec le divin? L'histoire de Simon nous invite à examiner nos cœurs et à choisir le chemin de l'humilité. Aujourd'hui, à une époque de réseaux sociaux, d'influenceurs et de marchés mondiaux, la tentation d'acheter la reconnaissance ou le succès est plus forte que jamais. Mais l'histoire de Simon nous rappelle que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que nous pouvons acquérir, mais ce que nous pouvons donner. La vraie grandeur ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à l'impact positif que nous avons sur la vie des autres. Si cette histoire vous a fait réfléchir, likez, partagez et abonnez-vous à Le Secret de Dieu. Partagez dans les commentaires votre opinion sur Simon, le magicien. Pensez-vous que son repentir était sincère? Quelles leçons pouvons-nous tirer de son histoire dans le monde actuel? À bientôt pour le prochain voyage à travers les mystères de la Bible. Dieu disque rapidement, allez, de vos pouvoirs. Le vrai pouvoir ne s'achète ni ne se vend. Il se trouve dans la foi sincère et dans le don de soi. Choisissez bien votre chemin.